Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne 1 minute, 1 bière. Aujourd'hui, je vais vous expliquer donc mon système de notation sur 100, donc notes que j'applique dans chacune de mes vidéos à la fin de la dégustation, histoire d'avoir un barème, un point de repère pour évaluer les bières. J'essaye à la fois d'être objectif par rapport à des caractéristiques que je vais détailler là juste ensuite, mais il y a évidemment aussi une grande part de subjectivité, de goût personnel, et effectivement, la note que je vais mettre à une bière ne sera pas forcément tout à fait exactement la même note pour un autre amateur de bière, et ça c'est totalement assumé, et je comprendrai que on puisse penser que je surnote ou sous-note certaines bières. Donc, système sur 100, adapté directement du monde du vin. Donc le premier à noter sur 100 dans l'univers du vin, c'est Robert Parker, donc qui a inventé donc cette notation sur 100 et est devenu effectivement un critique de vin célèbre par rapport à cette notation qui aujourd'hui fait autorité un peu partout dans le monde. Pareil, c'est subjectif, ça peut être discutable. Certains vins sont peut-être trop mis en valeur par rapport à cette notation, mais en tous les cas, c'est un parti pris assez précis sur 100 que j'apprécie. Donc sur 100 points, ça inclut quoi? 50 points d'office ou quasiment d'office si c'est une bière. Rien que le fait d'être une bière, déjà, ça mérite 50 points, c'est déjà bien. Donc vous imaginerez qu'une bière que je note 50 sur 100 sera vraiment très mauvaise parce qu'elle aura par ailleurs aucune autre qualité. Ensuite, donc j'attribue 10 points pour la robe et la mousse. Donc texture de la mousse, finesse de la mousse, ou si la mousse est compacte, en tout cas s'il y a une belle mousse, et évidemment la robe, donc la couleur, voilà, il y a certaines bières effectivement qui vont gagner des points comme ça, hein, des Nepa par exemple, qui ont une très très belle robe jaune trouble, qui peut faire gagner beaucoup de points, 7, 8, 9, voire 10 points sur 10 sur ce critère-là. Ensuite, il y a le nez, auquel j'attribue également 10 points. Donc 10 points pour le nez, donc ça va être l'odeur. Est-ce que ça sent le houblon? Est-ce que ça sent les agrumes? Est-ce que ça sent les fleurs? Est-ce qu'il y a un nez caractéristique ou pas? Vous verrez par exemple, même si je n'ai évidemment rien contre cette bière en particulier, mais si vous sentez une Kronenbourg, le nez sera pas très intéressant et vous aurez peut-être 1 ou 2 points sur 10 sur ce critère. Ensuite, 20 points, hein, forcément, là, il faut mettre plus de points parce que ça reste quand même le plus important. Le goût, l'équilibre, la texture. Moi, ce que j'attends d'une bière, c'est de l'harmonie, c'est de l'équilibre, qui est à la fois du goût, un goût assez prononcé, et en même temps que ça soit équilibré. C'est-à-dire que s'il n'y ait pas forcément trop le sucre ou la mer qui l'emporte, mais vraiment qu'il y ait une belle harmonie. La bière, effectivement, c'est pas forcément de la complexité ou de la longueur en bouche, contrairement au vin. Ce qui compte, c'est avant tout l'harmonie qui est en réalité une incarnation et un reflet de la perfection et donc de la vérité. Et enfin, donc là, on a 90 points en tout. 10 points supplémentaires, et là, c'est la partie la plus subjective en réalité. C'est une fois que j'ai fini cette bière, est-ce que je veux en boire une autre? Est-ce que j'ai envie d'en boire une autre? Par exemple, il y a certaines bières qui peuvent gagner beaucoup de points au niveau des critères que j'ai précédemment nommés, par exemple des Imperial Stout, mais une Imperial Stout, on n'a pas forcément envie d'en boire une deuxième derrière, donc sur ce dernier critère, elle ne gagnera peut-être qu'1 ou 2 points et de ce fait passera assez difficilement la barre des 85-86 points, ce qui est déjà une très bonne note. Au-delà de 90 points, on a affaire à une grande bière, ça c'est sûr, et en dessous de 70 points, on a vraiment affaire à quelque chose de pas bon, quoi. Voilà pour ce critère qui vous permettra de vous repérer donc sur mes différentes vidéos et différentes dégustations. Et vous, comment évaluez-vous les bières que vous buvez ?